Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Chers auditeurs, bien le bonjour à vous. Vous écoutez Africa FM et c'est votre émission Éco-Sahel, l'émission qui décortique l'économie africaine pour vous. L'événement de la semaine, la Foire internationale d'Alger ou bien la FIA, un événement incontournable, vous l'avez suivi, il s'est tenu du 24 au 29 juin, un événement qui a mis en valeur le produit algérien. Nous allons essayer aujourd'hui de parler justement de ce produit algérien, de la production algérienne et aussi de son exportation vers l'Afrique. J'aurai avec moi pour parler du produit algérien Mahfoud Kaoubi. Bien le bonjour à vous. Mahfoud Kaoubi, vous êtes analyste en économie. Bonjour. Bonjour. Mazouara Al-Hiyani, chef d'entreprise. Bien le bonjour à toi. Mazouara Al-Hiyani. Bonjour. Bonjour. Et Samuel Akizimana, chef d'entreprise également. Bien le bonjour à toi, Samuel Akizimana. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais commencer avec vous, Mahfoud Kaoubi, pour parler de ce produit algérien. L'Algérie, troisième économie en Afrique, son produit s'exporte récemment en Afrique. Oui, en tous les cas, les nouvelles orientations de la nouvelle gouvernance en Algérie depuis 2019 a été de créer un effet d'éviction pour la production nationale, donc d'encourager tout ce qui est production nationale et de faciliter les opérations d'échange avec les autres pays, notamment les pays africains. Donc, c'est pour cela que depuis 2000, juste après le corona, où les choses ont commencé à se manifester réellement, les différents secteurs d'activité ont connu un rebondissement et une augmentation de l'activité, traduite par des taux de croissance moyenne de 4% ces 3 dernières années. Donc, le secteur de l'industrie, le secteur de l'agriculture et le secteur des services sont des secteurs qui ont connu les plus fortes taux de croissance. Et c'est dans une logique que je qualifierais de normale que beaucoup d'entreprises, dans le domaine de l'industrie par exemple, on peut citer l'industrie pharmaceutique. Dans le domaine de l'agriculture, plusieurs producteurs se sont vus encourager, développer des volumes vers les pays africains, donc produits pharmaceutiques, produits agricoles. Ça, ce n'est que récemment. Parce qu'avant, si par exemple on remonte à la dernière décennie, l'Algérie n'avait pas cette vision d'exporter vers le continent africain. Moi, je dirais pas, ce n'est pas la vision, c'est beaucoup plus pas les éléments. Voilà, c'est les opérations. Depuis tout le temps, l'Algérie a eu cette vision d'encourager la production et d'aller vers les marchés extérieurs, notamment africains. Mais depuis 2019, il y a eu un redéploiement sur la scène continentale. Les logiques, je dirais que l'aisance financière a fait oublier un petit peu aux décideurs de l'époque de mettre en place les mécanismes réels pour pénétrer le marché africain. Maintenant, il y a une Afrique qui naît, une Afrique qui se veut complémentaire, le projet de la ZLECAf. Le projet de la ZLECAf. Donc, c'est tout cela. Donc, c'est beaucoup d'éléments du puzzle qui font que, actuellement, la stratégie a beaucoup plus d'éléments probants réels. Ce n'est plus une vision, parce que souvent on confond. C'est du concret. On peut voir ça avec l'ouverture des banques en Afrique de l'Ouest, par exemple, en Mauritanie, au Sénégal et bientôt en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est dans ce sens où je dis que depuis 2019, au jour d'aujourd'hui, on est dans une logique opérationnelle beaucoup plus mature et beaucoup plus cohérente. On est sur des régimes d'incitation. Les entreprises sont incitées à produire. On leur donne de la facilité, parce qu'avant de parler d'exportation, il faut parler de production. Qu'est-ce qu'on exporte? Donc on doit produire mieux en termes de qualité et en termes de prix. Donc c'est ce qu'on appelle être compétitif, parce qu'il ne suffit pas. L'Afrique, c'est un marché comme tous les autres.
Ouais. Et où les logiques de compétition sont parfois beaucoup plus difficiles qu'ailleurs, ne serait-ce que par rapport à la logistique, par rapport, vous parliez tout à l'heure de réseaux bancaires, etc. Donc l'Afrique est en retard par rapport à d'autres continents en matière de facilitation d'exportation. D'ailleurs, vous ou Samuel ou Mezora en tant que producteur, si je vous poserais la question, vous serez beaucoup plus disposé, parce que les facilités y sont, à exporter vers l'Europe ou vers l'Asie que vers l'Afrique, parce que les circuits sont compliqués, les moyens sont difficiles, et les moyens sont des moyens de logistique, de transport, banques, etc. Et c'est dans ce sens que les autorités du pays ont agi sur ces goulots d'étranglement. Donc, réaliser des voies transsahariennes, donc quand on parle de Mauritanie, etc., mettre de l'infrastructure financière, donc créer des agences, de banques algériennes, transport maritime, transport aérien aussi, et puis faire dans la diplomatie économique pour un petit peu connaître mieux les marchés et essayer de... Moi, je dirais, aujourd'hui, c'est une réalité. On est dans les premiers pas. Il ne faut pas aussi qu'on soit trop triomphant avant de réaliser des objectifs et des résultats beaucoup plus probants. Je dirais que le potentiel africain est énorme, qu'on a mis la charrue sur la bonne voie. Maintenant, c'est aussi une affaire de leader économique, de chef d'entreprise, d'être plus dynamique et d'aller vers l'Afrique. Ce qu'on a réalisé depuis 2 à 3 années comme dynamique en matière de production, d'amélioration de la production et aussi d'avoir un esprit conquérant pour aller vers les marchés extérieurs, notamment africains, est bien. Il faut qu'on consolide et qu'on développe ça pour que ça soit quelque chose de quotidien et que les entreprises algériennes, domestiques ou mixtes, pourraient s'installer pour produire, pour exporter leurs produits et pour produire même au niveau des pays africains. Ouais. Aller vers l'Afrique, Samuel Akizimana, si l'Afrique vient vers vous, est-ce que c'est compliqué d'aller vers l'Afrique? Je dirais c'est pas compliqué d'aller vers l'Afrique, mais je dirais on est dans l'obligation de s'adapter. En fait, vous savez, moi j'ai dit qu'on a toujours reçu les héritages des colonisations passées. Vous savez, une des choses, en fait, on nous a inculqué cette facilité pour qu'on puisse être des gens qui dépendent plus de l'Occident. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a tout qui a été fait, M. Kabila dit, tout a été fait pour faire en sorte que si tu es un producteur que tu veux exporter ton produit, c'est plus facile pour toi de l'exporter même au Bangladesh. Imaginez, même au Bangladesh, c'est plus facile de l'exporter vers le Bangladesh que de l'exporter dans un pays voisin. Imaginez, donc on a mis tous les mécanismes pour décourager le côté interafricain. En fait, c'est logique parce que si on regarde, mais on voit que les choses sont en train de changer. C'est ça qui est la dynamique qui est encore important parce que si on regarde très bien, en fait, il y a toujours ce côté, on dirait, héritage des colonisations passées. On voit que certains pays sont toujours attachés à certains, je peux dire, à certains de leurs hôtes, en quelque sorte. C'est comme si tel pays est conditionné à exporter ses matières premières juste à travers le pays qui l'a colonisé, etc. Donc il y a un peu ces héritages-là qui sont un peu bizarres. Mais ce qui est important, c'est moi ce qui j'adore actuellement, c'est-à-dire que les choses changent. Et les choses changent dans le bon sens. Parce que maintenant, en regardant les autorités, notamment les autorités algériennes et les autorités de certains pays, il y a cette coalition qui est là, qui permet à ce que mettre en valeur les échanges interafricains. Et pour faire ça, il faut regarder. Moi, je l'ai dit, étant étranger en Algérie, je peux le dire, moi, j'ai découvert les produits algériens. En découvrant les produits algériens, je peux le dire, ces produits sont nécessaires dans plusieurs pays d'Afrique. Parce que si on regarde dans plusieurs pays d'Afrique, on a l'héritage des produits, je peux le dire, libanais, etc., indiens, etc. Et croyez-moi, selon toi, Samuel Akizimana, les produits algériens peuvent-ils séduire justement le consommateur africain? Ils vont séduire. C'est pas peuvent-ils, ils vont séduire. Ils vont séduire. Mais l'important, c'est les mécanismes pour que ces produits puissent atteindre certains pays d'Afrique. Parce que tout ce que la population dans certains pays ils attendent, c'est avoir l'accès à ce produit-là. C'est ça le plus important. Parce que le produit va séduire, ça c'est sûr et certain.
Les gens attendent juste avoir accès. En parlant par exemple des produits pharmaceutiques, en parlant des produits agroalimentaires, en parlant des... En fait, tous ces produits-là sont nécessaires, sont très nécessaires. Mais ça va dépendre, c'est la volonté. Vous savez, une des choses que j'aime dire, l'Afrique actuellement, on n'est plus dans le côté des qualifications, on est dans le côté des dispositions. Ouais. On doit être disposé à vouloir que nous pénétrons nos marchés. En fait, nous devons être disposés à pénétrer ces marchés. Parce que, oui, c'est très difficile de pénétrer. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a des stratégies qui ont été mises pour décourager en réalité les échanges inter-africains. Ouais. Mais ça doit partir de la volonté des autorités, partir de la volonté des acteurs économiques africains pour que cela puisse arriver. En regardant la production, et ce qui est encore louable, regardez, en Algérie actuellement, il y a une nécessité maintenant d'exporter. Pourquoi? Parce que la production, elle est là. Il y a un travail en amont qui ont été fait. Ouais. Lorsqu'il y a un travail en amont a été fait, ce qui reste maintenant, c'est regarder en aval. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que ce produit puisse atteindre notre pays? Et si le produit est de qualité, oui. Est-ce que ce produit va être accepté? Oui. Maintenant, il faut créer les mécanismes pour que ces produits puissent atteindre certains pays. Ouais. Et c'est ça le but. Ouais. Le produit va être accepté et le produit est demandé. Est demandé, d'accord. Mazhoura Al-Lahyani, j'aimerais entendre l'avis d'une femme ici dans ce studio. Mazhoura Al-Lahyani sur le produit algérien. Ouais, je dirais que les produits algériens, comme Samuel et M. Kaoui l'ont souligné, en fait, l'Algérie, elle a préparé le terrain depuis 2019 ou même avant. Elle a commencé à minimiser l'importation pour encourager les entreprises algériennes à produire. Oui, alors encourager la production nationale. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que on est tous témoins que le produit algérien est de bonne qualité plus que les produits qu'on importait avant. Donc c'est ce qui est intéressant et ce qui est encourageant pour les entreprises pour produire encore plus et aussi envisager le continent africain d'ailleurs. Alors, le Made in Algeria, Mahfoud Kaoubi, un produit qui séduit déjà les consommateurs africains. Mais faut-il, par exemple, faire beaucoup de promotion sur ce produit algérien? Est-ce que c'est la promotion qui manque, hein? Est-ce qu'il est peut-être méconnu dans quelques marchés? C'est ça qui freine peut-être l'exportation. Pas que. Vous savez, dans la démarche commerciale, on parle de mix. Ouais. De mix marketing, par exemple, parce quand on veut, la promotion constitue un des éléments les quatre grands P, donc production, prix, place, promotion, publicité. Donc, et les quatre doivent aller ensemble. D'accord? Il suffit pas de produire. L'erreur dans notre paradigme de l'industrialisation des années 70-80, c'était cette approche production. Donc, parce qu'il n'y avait qu'un seul produit. Non, on faisait un produit magnifique, performant. L'approche production, elle s'intéressait à la performance technique des produits. Alors que maintenant, c'est un autre paradigme, le paradigme des logiques marché. Et les logiques marché partent certainement du marché, mais pour essayer de mettre cette harmonie et ce dosage entre les quatre éléments qui sont le produit, donc la qualité technique, la valeur intrinsèque du produit, son prix, parce que c'est important, on se met toujours en concurrence par rapport aux autres, la place, où est-ce qu'on veut vendre. Donc, et là, on parle de l'Afrique, on parle de l'extérieur, parce qu'avant, l'objectif était de produire pour le marché local. Alors qu'actuellement, au jour d'aujourd'hui, on parle de place. Pas uniquement à l'intérieur, mais la place, on la segmente, certes, entre les frontières ne sont plus les frontières de jadis. Il n'y a plus de frontières. Le commerce, il se fait d'une manière rapide, électronique. Les paiements sont des paiements électroniques qui peuvent se faire avec beaucoup de moyens, etc. Et on parle aussi de cette promotion dont vous parliez. Ouais. Donc, promouvoir, se faire connaître, mais surtout de faire dans la promotion dans le cadre d'un tout qui prend en considération les trois autres éléments. Parce qu'il ne suffit pas de produire, parce que j'entends souvent des gens se focaliser sur la promotion, mais si on promouvoit quelque chose qui n'existe pas, donc ça produit de la frustration et ça tue tout l'élan d'exportation ou tout l'élan donc l'effort, l'approche actuellement en matière de management, c'est une approche système qui prend en considération les différents sous-systèmes qui concourent
dans l'objectif déterminé, les sous-systèmes et la promotion est un sous-système qui doit être en interaction et en interrelation avec les autres sous-systèmes, en harmonie. C'est comme une voiture. On ne peut pas, il faut que tous les éléments fonctionnent comme un corps humain aussi. Donc tout travaille ensemble. Et je pense que la maturité des entreprises algériennes se fait de plus en plus. On apprend en s'exportant, on apprend en produisant, on apprend en s'affrontant à la concurrence. C'est la compétition qui peut créer de la performance. Plus on est en compétition, plus on s'améliore. Et je pense que on s'améliorera encore mieux en se frottant à la concurrence au niveau des marchés africains et ailleurs, et aussi en créant des joint ventures et en s'ouvrant au marché extérieur et aux investisseurs étrangers. C'est ce qui devrait se faire dans les années à venir. On se pose toujours cette question, Mahfoud Kaoubi, quand on parle de production et exportation. Est-ce qu'il faut exporter l'excédent de la production ou bien il faut produire pour exporter? La règle d'excédent n'est pas valable. Donc, la performance est là. C'est qu'on s'adresse à un marché et on veut optimiser. Parce que ce n'est pas l'excédent. L'excédent, c'est par rapport à un delta. Alors que là, la stratégie de positionnement sur le marché, elle ne différencie pas entre le marché local et le marché étranger, parce qu'on met en place un produit performant qui répond aux aspirations. Et actuellement, qu'est-ce qui est local et étranger? Les aspirations des Algériens et des étrangers sont pratiquement les mêmes en matière d'exigence de qualité, en matière de design. Il n'y a pas de limite. Actuellement, l'information est tellement libre. On voit toutes les chaînes de télévision. On voit les téléphones sont devenus un outil où on peut accéder aux points les plus reculés dans le monde. Donc, c'est à partir de c'est pour ça que je parle de paradigme. Maintenant, il n'y a pas de marché local. On parle de marché tout court. Tout court. Maintenant, la segmentation, elle peut se faire sur des éléments techniques, sur des éléments culturels, etc. Bon, c'est vrai. Mais sur les valeurs intrinsèques des produits, je dirais que c'est pratiquement les mêmes valeurs. On vit dans une mondialisation, les frontières n'existent que dans les esprits des gens qui n'ont pas compris le monde d'aujourd'hui. Samuel Akizbana, vous êtes chef d'entreprise, ça vous parle tout cela? Alors, quand on parle par exemple d'exportation, de production, est-ce qu'il faut produire pour exporter ou bien il faut peut-être exporter l'excédent, comme vient de le dire peut-être Mahfoud Kaoubi, qu'il faut il faut pas faire la différence entre le marché local, national et marché continental. Moi je dirais, je rebondis sur ce que Mahfoud Kaoubi a dit. En fait, il faut comprendre qu'il n'y a plus de frontières. Et ça, il faut l'enlever dans la tête. Il n'y a plus de frontières parce que le marché il est là. Il y a ce marché. C'est-à-dire que moi je dirais plus. Il faut que nous commençons à penser comment ça se fait que les Chinois, ils arrivent à s'adapter à nos cultures. C'est-à-dire qu'en regardant le marché, il est là. C'est-à-dire qu'il y a ce marché, on a des produits de qualité. Comment on peut arriver à s'adapter à travers ce marché? C'est ça la stratégie. Il faut savoir juste comment on peut s'adapter. Tu as entièrement raison, Samuel. D'ailleurs, on mesure la performance d'un être humain ou d'une institution par rapport à sa capacité de s'adapter. Même au niveau des animaux, au niveau donc en biologie, ce n'est pas les êtres les plus forts qui survivent. C'est ceux qui s'adaptent le mieux. Et donc, vous parliez tout à l'heure entre Chinois et Européens. Par exemple, en Afrique, il y a les uns qui jugent, les autres qui s'adaptent. D'accord ? Et c'est dans ce sens où les Européens se sont fait doubler par les Chinois, se font doubler par les Russes, quand bien même on parlait la dernière émission sur le Niger, etc. Donc, en termes de valeur, en entrepreneuriat, en entreprise, c'est l'opportunisme. Et l'opportunité se mesure en capacité d'adaptation. Moi, je dirais, OK, en Afrique, on a ces produits, mais il faut savoir que le marché africain, il faut ouvrir les yeux. Quand on ouvre les yeux, on va voir, il y a des Chinois qui sont en grande pompe, il y a les Libanais, il y a les Indiens, etc. Il suffit pas juste d'avoir des produits de bonne qualité, mais comment adapter des produits sur ces marchés. Dans ce cadre-là, il faut regarder et s'adapter. Donc c'est un tout, oui. C'est ça, parce que le marché, il est là.
c'est ça, pour ça, moi, j'aime les Chinois, parce que les Chinois, ils avaient compris qu'il n'y a pas de frontières. Ils sont partout. Partout où tu vas aller dans le monde, tu vas trouver un Chinois. Et les Chinois, ils s'est adapté partout. Alors, c'est vrai que la Chine, c'est une puissance commerciale, mais j'aimerais aussi qu'on parle de la Turquie, invitée d'honneur de cette foire internationale d'Alger pour cette année 2024. Alors, la Turquie, Mahfouz Kaoubi, la Turquie, un pays aussi qui a une économie assez puissante, assez forte, un pays aussi qui a des échanges commerciaux avec tout le monde aujourd'hui. Donc, est-ce que la Turquie, l'exemple turc peut, par exemple, inspirer les nations africaines aujourd'hui? Oui, c'est un exemple à suivre. Hein. Donc, ce que la Turquie a fait depuis la fin des années 80 aujourd'hui, donc il est l'illustration parfaite de la réussite en tous les cas. Les performances économiques de la Turquie qui sont à méditer, et les performances ont été faites dans des joint-ventures. Donc la Turquie s'est associée avec d'autres nations, européennes principalement, à créer du développement, et actuellement elle arrive à rivaliser et à s'exporter. Exactement. Donc la maîtrise, mais maintenant c'est aussi de la bonne gouvernance, de la stratégie et du capital humain. C'est très important. Donc par rapport à la Turquie, c'est surtout un investissement sur l'être humain qui s'est fait d'une manière très optimale. Donc de la bonne gouvernance, donc de très bons choix, donc des bons choix dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, et surtout de la bonne gouvernance et beaucoup de travail. Ça, c'est important. Cette synergie, je reviens. Le problème, ce n'est pas un problème technique. C'est comment créer la synergie entre population et gouvernants. À partir de là, les solutions techniques on peut les trouver. Alors, mais la différence, elle réside dans cela. Samuel parlait d'Inde, parlait de Chine, parlait de Turquie, justement. Ouais. Et donc, quel est le dénominateur commun de ces trois pays? C'est qu'il y a de cela 40 ans, ils étaient dans des situations très, très modestes. C'était des pays isolés avant. Mais ils ont investi sur leur population. Ils ont créé le consentement minimal entre les différents acteurs. Et puis, ils ont travaillé dans le bon sens. Et c'est ce qui a fait de ces pays et de la Turquie des pays qui s'exportent et qui sont présents, qui se disputent les places au niveau en Afrique notamment. Alors, une expérience qui parle vraisemblablement à Mahfouz Kaoubi, je parle de l'expérience turque. Mazouara Lahyani, est-ce que cette expérience, selon vous, inspire les nations africaines, le continent africain? Oui, effectivement, ça inspire beaucoup de nations africaines aujourd'hui. D'ailleurs, la Turquie, comme M. Kaoubi l'a souligné, comme toute la Chine et l'Inde, etc., avant de faire la promotion de leurs produits aussi, ils ont travaillé sur leur image, parce qu'avant d'acheter le produit, généralement les populations ils ont tendance à voir l'image du pays et puis à acheter le produit. Donc ils ont travaillé pendant X temps sur leur image et sur tout ce qui est performance de leurs produits. Et c'est ce qui fait aujourd'hui des puissances et des exemples à suivre aujourd'hui pour et c'est vrai qu'il faut dire aussi qu'au Maghreb comme au Moyen-Orient, les produits turcs sont devenus populaires grâce au feuilleton. Il faut le dire, ça. C'est grâce au feuilleton aussi. On revient à la promotion. Oui. Ça c'est grâce à la promotion, oui. C'est un tout. Donc c'est un tout. Donc, oui, moi j'aimerais rebondir sur une des choses aussi, parce que là on parle de la Turquie et des autres pays, mais il faut regarder, la Corée est en train de devenir encore une pompe aussi. La Corée est en train de devenir. Encore une fois, la Corée du Sud, c'est grâce aussi au feuilleton. Exactement. Si on regarde, non, mais c'est vrai, il faut dire. Les États-Unis grâce à Hollywood, la Corée du Sud, ils créent une image en fait. Il y a une telle image. C'est ce qui fait vendre. Oui, c'est ce mais il n'y a pas que l'image. Pas que l'image. C'est la qualité, c'est la qualité. Non, c'est important parce que la question identitaire est très importante. Je parle identité pays, identité entreprise. On ne peut exporter une identité que si elle est le produit d'une réelle synergie qui a déjà pris. C'est à partir de là qu'on s'exporte. On ne peut pas s'exporter sans que la mayonnaise ait pris au préalable. Et pour que la mayonnaise prenne, il faut qu'il y ait ce génie
entre gouvernants et gouvernés, entre élite et population. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on peut être compétitif à l'international. Sinon, c'est ce qui nous manque en Afrique d'ailleurs. Voilà le problème. On parlait tout à l'heure, la dernière fois, du Niger, comme on peut parler d'autres pays, on peut parler du Soudan ou d'autres pays, du grand potentiel, mais... voilà. Merci Mahfouz Kaoubi pour cette analyse, merci Samuel Akizimana, merci Manzoura Al-Hiani, merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi cette émission d'Eco Sahel, une émission que vous pouvez réécouter sur nos réseaux sociaux, notre site web www.ifriqiyafm.com et notre application Ifriqiya FM téléchargeable sur l'App Store et sur le Play Store. Merci.